Bon, eh bien, je me trouve à Béra. Alors, je me trouve en Espagne, pratiquement à la frontière de Béobi. On prend direction Pampelune et la première petite ville, c'est Béra. Après, il y a Lesaca, un peu plus loin, où j'ai fait plusieurs parcours VTT. C'est un site classé VTT avec deux descentes deux circuits XC et 3 descentes enduro. Et là donc je suis à Vera parce qu'à Vera on est au pied de la Rune. Enfin non, pas de la Rune, enfin si, un peu de la Rune, mais surtout du col d'Ibardine. Et donc il y a une petite route qui fait remonter au col d'Ibardine, au Benta. Mais on peut aussi remonter par des pistes. C'est ce que je vais faire là. Je vais remonter par des pistes jusqu'au col d'Ibardine. Et après je redescendrai sur Béra. Par des descentes enduro. En fait, il y a deux descentes enduro qui en parallèle. Et après ça se finit par deux ou trois petites descentes enduro pour arriver jusqu'en bas au village. Donc il faisait beau, enfin il fait beau théoriquement. Quand j'ai quitté l'autoroute et que je me suis engagé sur la route de Pampelune là, dans la vallée encaissée, ben voilà, brouillard. Et ce côté-ci là, c'est dans le brouillard. Alors le versant du col d'Ibardine là, côté français, il doit être au soleil. Et ce côté-ci, il est dans le brouillard, une nappe de brouillard. Alors je ne sais pas jusqu'à quelle altitude, mais quand j'étais côté en France là, je voyais c'était bien dégagé, la Rune était bien dégagée, mais c'est l'autre versant qui est côté espagnol qui est dans le brouillard. Encore une fois, j'ai de la chance. Super. Donc là, j'ai pris le bleu. Je vais remonter, comme je disais, par le col jusqu'au col d'Ibardine par des pistes. Alors je prends ici. Je suis garé un peu plus bas au parking. Il y a un parking avant d'arriver à Béra. Là, il y a un petit parking à côté d'un bar, je crois. Et, ouais, j'avais repéré un autre parking. Et quand j'y suis allé, l'autre parking, il était fermé, quoi. En fait, il est à l'abandon. Donc j'ai dû prendre par là. Voilà. Donc là ça va bien grimper, mode 2. Ouais, on est mi-octobre, ça caille. Non, oui, mi-octobre. Non, pas mi-octobre. Fin septembre. Fin septembre. Ça caille. Ce matin il faisait 10-12. Il doit faire 24 dans l'après-midi. Ok. Bon, en fait j'ai une trace, mais en fait j'ai deux traces qui regroupent deux circuits. Et je prends une portion de l'une et une portion de l'autre pour faire ce que je veux faire. Après c'est pas compliqué. Enfin, pas compliqué. Vous vous démerdez pour monter au col d'Ibardine et après redescendre par les descentes. Ok. Eh ben, il y en a des châtaignes au sol. Après on peut rallonger le circuit avec une descente sur le lac de Otxogoguena, côté
enfin le lac d'Ibardine, côté France. Ou alors faire une boucle en direction de la Rune, jusqu'à la Bentaille à Sola, je crois. Il y a une descente aussi à faire, Eric, sur le col d'Ibardine, et après redescendre ici. Par les descentes enduro d'Ibardine sur Béra. Ok, ça grimpe bien. Et là, je suis au niveau de la nappe de Brouillard toujours. Hein. Dommage. Allez, je vais couper. Reprendrai hein, plus loin. En espérant être au-dessus du brouillard. A plus. Allez, là on va reprendre. Donc là il y a un carrefour. Il faut que je prenne ici à droite, là-haut. Ouais, ça veut un peu se dégager. Voilà un peu ce que je vois. Je suis à la limite du brouillard. Là j'y vais dans le brouillard. Il y a des gens qui vont aux champignons. Je croise des cueilleurs de champignons qui partaient. Allez. A plus. Voilà, la vue se dégage. Je vais sur la Rune. C'est voilé. Ah, là je vois plus la Rune. Et on voit le village de Béra en contrebas. Ici, là, elles sonnaillent des vaches ou des moutons, plutôt des chevaux qui sont dans le pré en dessous. Donc le village de Béra, l'antenne là-bas qui a au-dessus de les Sacas. Ouais. La Rune qui est là, mais qui est cachée. Donc là je vais rattraper une portion commune à l'aller comme au retour. Voilà. Magnifique. Enfin bientôt, hein, j'y suis pas encore. Bah allez, je vais monter, au retour je descendrai par la même portion. Voilà, ici là. Ok. Enfin non, c'est un peu plus loin. Ouais, là on a des crêtes, une piste là-bas. Et là-bas, je pense que c'est contrefort des Trois Couronnes. Ok. Là il y a un carrefour, là il y a un truc descendant ici. Mais c'est pas là que par là que je descendrai, c'est plus loin. Un peu plus loin. Ouais, ah ouais, j'ai changé de... Enfin, je vais acheter deux supports de smartphone là.
C'est bon, il y en a un que j'ai cassé, que j'ai dû le réparer. L'autre qui est dans le même état que... C'est-à-dire au niveau des fermetures éclairs, du zip pour fermer la pochette, bah, elles sont cassées les fermetures éclairs. Donc je m'en suis racheté deux. Un pour le bleu, un pour le rouge. Voilà. Voilà, il y a une superbe vue. Là c'est ici, là le... Je pense que c'est par là que je descendrai. Ou c'est un peu plus loin. Non, c'est par là. Je pense qu'il y a la descente ici. Une descente. Ouais. Je vois pas où est le départ. Et c'est ici en dessous là. Ouais, je crois que c'est ici en dessous le... Ouais, bah ici là en face. Ah. Donc là il y a une des 2 ou 3 descentes avant de rejoindre la Vera. Il faudra que je descende par là. Ok. Et là je vais faire la portion commune. Alors à l'aller comme au retour, à l'aller ben, je monte, au retour je descendrai par cette piste là. Ok. Ouais, c'est quoi ça? Il y a des chiens là-bas, des bergers. Ils sont dans un enclos. Ouais. Voilà. Bon, ça va, pas trop méchant. Enfin. Il y en a dès qu'ils te voient, ils aboient, mais là ça va. Là, il n'y a pas moyen. Alors ils sont pas réveillés. Ouais, piste caillouteuse. Ok, là il y a une sorte de faux plat, le plateau. À la rune. Que je montre, parce que tout à l'heure je voulais montrer, mais on le voyait plat. Les arbres devant qui cachaient. Ouais, c'est voilé, hein. Ouais, on est samedi, de toute façon, comme je travaille pas, hein, j'avais profité de venir aujourd'hui parce que demain c'est presque secourir. Ouais, il y a les finales, les petites finales là, du rugby féminin. J'ai enregistré, on verra. Ouais. Donc là, on va bientôt arriver à la portion où il y a les, comme je disais là, il est les 2 descentes enduro qui sont en parallèle. Alors apparemment il y a une bleue qui serait plus en montant là sur la gauche et en descendant sur la droite, et la rouge qui est plus sur la droite et en descendant sur la gauche. Mais bon, si on veut faire les deux, il y a possibilité d'en faire une d'abord et de remonter par une piste qui est ici plus sur la gauche.
Alors la piste pour remonter, elle doit être ici, là. Là, ici, là. Ici à gauche. Voilà, elle part ici à gauche. Et là, il y a les descentes qui doivent arriver par là. Les descentes par là. Et moi, est-ce que je continue ici, là? Ou est-ce que c'est là-haut? Je vais couper, je vais voir. Parce qu'en fait, je dois remonter sur Ibardine, sur la droite des descentes. Et ça longe un petit peu, moi. Un petit peu, et après ça s'en écarte. Alors je vais voir si c'est ici ou si c'est là-haut par le GR. Je pense que c'est plutôt le GR. Ouais, je vais m'avancer, je vais voir. Ouais, je pense que la piste pour remonter c'est celle-là, hein. Pas celle du bas, celle-ci, ici, là. Et les descentes, c'est ici. Voilà, et les descentes, on arrive par là. On doit arriver par là, des descentes. Voilà, et ils appellent ça Beraco Bicicleta Parkea, le bike park de Bera. Ouais, enfin, un bike park, c'est un grand mot. Il y a 2 descentes. Ok, man. Voilà. Ok. On a la fiche technique. Voilà, on voit les... Hop. Les deux là, qui se rejoignent ici. Alors la bleue est celle de gauche et la rouge celle de droite. Et c'est interdit de les remonter, bien sûr. Donc pour les remonter, enfin pour remonter, ouais, les remonter, il faut prendre la piste qui est un peu plus sur la gauche. Là. Allez, je vais poursuivre par en dessous, moi, pour remonter monter au col du Bardine. A plus. Allez, on repart. Là, c'est sur l'arrivée des 2 descentes dont je parlais. Ah, le tétiste. Allez, let's go. Donc on va prendre ici. Yes. On va essayer de prendre là, plus joueur. Voilà. Ouais, là j'ai pris mon autre smartphone parce que j'en ai marre du Cater. Je pense que c'est la batterie qui est morte. Parce qu'il a beau charger à 100%, au bout d'un quart d'heure d'utilisation, il est mort. Voilà, superbe vue. La Rune, la vallée, une nappe de brouillard qui a du mal à se dissiper. Allez, on reprend. Ouais, le mec il est en musculaire.
Ouais, quelques passages boueux. En plus, il y a des sachets là sur la piste. Des agents qui ont été coupés et laissés sur place. Moi j'ai mis le t-shirt manche longue là, et les protections, mais c'est chaud, hein. Je pensais qu'il ferait plus froid. Revue, notre vue. Oh là là. Ouais, je m'arrête assez souvent. En espérant qu'il me rattrape, mais il me rattrape pas, le gars. Voilà, on commence à percevoir les bentas. En fait, il n'y en a pas pour long, hein, pour remonter. Moi, je pensais que ça serait plus long. Ok. Là, il y a un truc qui part ici. Et ça va plus bas, ça rattrape la route un peu plus bas qui monte sur Col d'Ibardine. Ah, bichon. Voilà. Ouais, là, je remonte par le GR en fait. Voilà, c'est sur les Ventas et la plaine. Au loin, derrière la rune. Voilà. Dès que ça c'est un peu plus plat, il revient sur moi le gars. Ok man. Autre vue là. Ouais, je vais pas à chaque fois montrer là. Il va aller, hein, le col. Alors, comme je disais, arrivé sur... voilà, il y a une descente là. Arrivé sur Col d'Ibardine, il y a possibilité de basculer sur le lac de Choldo-Coguena, lac d'Ibardine. Il y a une descente aussi, une bleue, que j'avais fait en partie. Ouais, que j'avais faite. Et même il y avait des... À un moment donné j'avais délaissé parce qu'il y avait des... Enfin, c'était pas mon circuit.
Ok. Voilà, là on va pas tarder à arriver. La route là en dessous. Voilà. Voilà. On est arrivé au plus haut, au dernier parking. Et normalement la descente, elle prend la piste un peu sur la gauche et ça plonge après et on rattrape le départ des deux descentes enduro. Voilà. Voilà. Ok. Ouais, bah ça se fait assez rapidement. Ok, man. Yes. Ah, plus, vue sur la baie. Magnifique. La rune. Ok. Ouais. Là, ici, là, il y a des descentes là. Hop. Il y en a une là, il y en a une autre là-bas aussi. Et après, il y a. Pour aller sur les crêtes et après aussi pour plonger sur le lac de Choldeco-Gueda. Allez, je vais couper. Allez, on va repartir. Là, je suis au plus haut de Col d'Ibardine, la Rune, la plaine, enfin l'océan. Je suis cavalier là-bas. Je vais peut-être me faire les descentes qu'il y a au-dessus, là, il y en a deux. Alors, je vais descendre ici, là, il y a une petite descente à faire, monter la piste. Alors, je remonterai par deux fois la piste pour faire les deux descentes. Et après, je ferai mes descentes sur... Ah, elle est tétiste. Je ferai mes descentes sur Vera. Descendu la salle. Faire plonger. Allez, j'essaie. Ouais, il y a des... Putain, il y a des roses, hein. Bon, ce qui est sûr, c'est que j'ai les freins qui couinent. Et il y avait des roses, ouais. Ok. Il y a un peu de vent. Là, il y a une barrière. Elle est ouverte. Allez, je vais pousser. Ouais, elle ne pas se refermer. Bon, ouais. Allez, let's go. Voilà, là on est côté français, le cavalier, sa monture. Et là-bas il y a un circuit aussi à faire avec une super descente que j'avais faite. Ouais, que j'avais faite avec le FAT. Ça avait bien couiné. Là le calvaire là. Il y a des urnes, des runes, enfin des urnes aussi. Là ça monte bien ici. Alors je me suis arrêté
plein dans la montagne. D'habitude je passe là où ils sont les gars. Je passe là. Voilà. Là ici, là, si on prend là à gauche, à droite, il y a une descente là. Mais bon, moi je vais pas descendre sur, enfin qui fait descendre sur le lac, sur le Loco Guéna, mais je vais pas y aller. L'objectif aujourd'hui c'est de rester de ce côté-ci, enfin côté espagnol. Voilà. Ouais, il y a un peu de vent. Voilà, donc il y a une descente ici. Et on peut la prendre plus haut. Au plus dur là, toujours. Voilà. Là pour aller au Crat c'est là-bas. Pour descendre sur le lac, là-bas aussi. Mais moi je vais prendre ici. Chercher mes deux descentes. Ok. Yes. Là, il y a un pas au-dessus. Je vais faire VTT. Enfin non, j'étais monté. J'avais fait à pied, je crois. J'étais monté aussi en VTT pour faire la descente de plus haut jusqu'au pied du pas. Je fais la descente de là. Mais bon, je veux pas y aller. Ok. Superbe vue. Yémen. Alors deux possibilités, soit à droite, soit à gauche. Je vais d'abord prendre à gauche, et après je prendrai à droite, seconde fois. A plus. Magnifique vue sur la Rhune. Là-bas c'est en direction de Vera. Allez, Saka. Allez, on va s'attaquer à faire la première petite descente. Alors, tranquillou, hein, parce que je me rappelle que je t'ai cassé la gueule une fois là. Allez, ça la selle. Ah, c'est avec le bleu. Yes. Circuit trail 7. Allez, ça chie là. Putain, il y a des ronces. Ah ouais. Ah, j'aime pas ça. Je crois que c'était ici que je suis. Ou alors plus bas que je vais te casser la gueule.
Oh, il y a pas mal de ronces et tout là. C'est pas terrible. Oh, aïe aïe aïe. Ouais, c'est pas terrible comme truc. Oh là là. Ok. Ouais, on ressort avec des piquants de partout là. Ok, Van. On va peut-être faire la deuxième, on verra si ça se fait, si elle est mieux. Plus propre ou pas, je sais pas. Et là, j'espère pas avoir d'agence sur le niveau des pneus. Ah, là ils l'ont fermé. Allez, à plus. Ouais, je suis remonté pour faire la seconde descente, petite descente. Alors le vent s'est levé là, hein, le vent du sud d'Espagne. Je vais faire plonger. Alors la seconde, la première j'ai pris à gauche, c'était un peu sauvage quoi, hein, la végétation avait bien poussé. Là cette fois-ci je vais prendre à droite. Ok. Peut-être un peu plus propre. Ouais. Elle est bien plongeante. Tout en retenue. Ok, elle est plus courte et plus plongeante en fait. Il y a aussi possibilité d'en refaire une troisième, ce que je vais faire. Donc on redescend pareil. On refait pareil, je vais remonter à peu près pareil, alors que, par contre je ne monterai pas jusqu'au là où le départ là, de précédente. Je m'arrêterai un peu plus bas dans le virage pour faire là où il y avait le balisage rouge là, de la descente. Ouais. Elle me fera descendre ici là. Sur la... Ici là sur pas sur le parking mais par là. Voilà. Allez, à plus. Bon, gros troupeau là, de vététistes et de randonneurs déguisés, carnaval. Bon, allez, on va faire la troisième, petite descente. Et après, on va redescendre sur Vera, faire les descentes enduro. Non, non, je fais là. Non, je suis monté au-dessus là, il y a deux descentes à faire, mais c'est des descentes trail. Après là, il y a une descente ici, mais c'est trail aussi, mais bon. Après, il y a la crête à faire, il y a une descente sur le Col sur le lac. Enfin, il y a plein d'autres. J'ai déjà fait donc. Je suis sur Béra là. Je suis garé sur Béra, il y a deux descentes enduro du bike park, ils appellent ça un bike park. Enfin, il y a deux descentes enduro en parallèle. Une bleue et une rouge. Et après... Ouais, j'ai discuté pendant un moment avec le gars là. Lui aussi il a un élec, mais enfin aujourd'hui il est en musculaire. Et là il y a les gars de Olette. Ah, et la position elle est importante là, c'est la dernière grosse. C'est parti. Voilà, là il y a l'accompagnateur là qui attendait le dernier.
et prodigue des conseils. Et ouais, donc c'est le gars d'Olette. Et puis il me disait que sur la rue, il ne roulait pas trop parce que déjà il y a du monde et c'est trop cassant pour les touristes, enfin pour ceux qui donnent qui veulent faire des circuits avec lui. Et que là il faisait une sortie, le gars là, une sortie avec le groupe, sortie épicurienne. Il allait faire un petit tour sur la crête Mandalay et après il faisait revenir au Venta et puis gros repas quoi, enfin un repas gastronomique. Allez, let's go. Allez, la troisième descente. Alors attention parce que je la connais celle-là, je l'ai déjà faite. Là il y a la marche. Faire gaffe qu'il n'y ait pas trop de monde. Ça va. Bien sûr. Hop. Yes. Voilà, donc au niveau du col d'Ibardine, au plus haut, là il y a 3 petites descentes à faire sympa. Voilà. Ok. Allez, à plus.